Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 5 mouvements, on peut les appeler aussi les 5 éléments. C'est une théorie qui correspond aux 5 étapes de la transformation de l'énergie générée par l'alternance yin-yang. Donc cette alternance yin-yang, là, dans notre exemple des 5 éléments, va créer les saisons. Ces 5 étapes particulières dans la mutation de l'énergie sont complémentaires, interdépendantes et en permanente relation les unes avec les autres. Donc on peut dire que yin-yang est présent dans chaque aspect des 5 éléments, qui sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Ce sont des symboles, des emblèmes qui illustrent les aspects spécifiques de l'énergie et de sa mutation. C'est un peu comme 5 phases d'un même cycle. Donc le bois, il a un mouvement vers l'extérieur et dans toutes les directions. C'est le fait d'engendrer. Le feu, il a un mouvement ascendant, c'est croître. Le métal, il a un mouvement vers l'intérieur, donc c'est le fait de collecter, c'est la moisson. L'eau, quant à elle, a un mouvement descendant, c'est la conservation. Et la terre a un mouvement central, c'est la neutralité, la fertilité et la transformation. Donc maintenant, j'aimerais vous exposer les 2 cycles physiologiques pour les 5 mouvements. Le premier, c'est un cycle d'engendrement, il est nourricier, c'est-à-dire qu'un mouvement va favoriser le développement du mouvement qui le suit. Donc l'ordre de ce premier cycle, c'est le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Si on part du bois, par exemple, donc c'est le printemps, donc c'est le début des énergies, on part du bois, le bois va favoriser le développement du feu, puis le feu, la terre, le métal, et le métal, l'eau, et l'eau, le bois. Puis, si on le voit d'une autre façon, par exemple, le bois, on commence par lui, c'est l'empereur. Il a été généré par sa mère, donc l'eau, c'est le mouvement qui est juste avant. Le mouvement après le bois, c'est le feu, c'est-à-dire que le bois va générer le feu, ça va être son ministre, et il va lui conférer une partie de son autorité. Après le feu, il y a la terre, donc le bois va dominer la terre, c'est son ennemi. Et ensuite vient le tour du métal, qui en fait domine le bois, c'est son conseiller à la cour. Le second cycle, c'est un cycle de domination, de tempérance, donc il n'est pas du tout dans cet ordre-là. Si on part du bois, donc le bois, puis en face on a la terre. Dans la diagonale, on descend vers l'eau, puis on remonte le feu, du feu au métal, et le métal, on repart vers le bois. Donc c'est comme une étoile. Donc le bois, en fait, va appauvrir la terre. C'est un cycle qui va faire que chaque élément va venir soit contrôler, soit freiner, soit contenir le mouvement suivant, donc dans l'ordre que je vous ai expliqué. Donc le bois va venir appauvrir la terre. La terre va drainer, endiguer l'eau. L'eau va éteindre le feu. Le feu va fondre le métal. Et le métal va couper le bois. Donc c'est un petit peu comme le frein et l'accélérateur. Donc j'aimerais terminer cette vidéo en vous expliquant que ces 2 cycles sont vraiment complémentaires. Ça peut paraître un petit peu bizarre quand on dit que le métal coupe le bois et que l'eau éteint le feu, mais quelque part, il ne peut pas y avoir de croissance continue sans régulation. Voilà, bon, ben, j'ai fini pour cette vidéo. La prochaine fois, je vais vous exposer les 5 mouvements d'une autre façon et par rapport à notre corps. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Je vous laisse profiter de la vue un petit peu.